débuter la spiritualité. Et les différents étapes qu'on atteint pour permettre à soi de comprendre que oui, on évolue. C'est-à-dire les différents poteaux, c'est-à-dire appeler ça poteau, qui te permettent de savoir que quand tu commences par remarquer ça, tu sais que oui, tu avances. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comment débuter la spiritualité et les niveaux qu'on atteint généralement, le niveau qu'on atteint. Comment connaître ces niveaux-là. Voilà, c'est ça. Et la spiritualité, on peut le commencer. Bon, ça dépend. Pour des personnes qui ont un maître, ça dépend de chaque élève. On va lui enseigner le chemin par lequel il doit prendre part. Pour les personnes qui n'ont pas d'élèves, qui n'ont pas de maître, et qui veulent quand même entrer dans la spiritualité, ils doivent écouter leur instinct. L'instinct doit les guider sur ce qui va leur permettre de débuter d'abord en attendant que les maîtres visibles et invisibles viennent en son aide. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour débuter la spiritualité, pour quelqu'un qui a un maître, il y a beaucoup de pratiques par lesquelles il peut débuter d'abord. Il peut débuter d'abord par le japa. Ce qu'on appelle le japa ici, c'est la répétition des mantras. Il peut débuter par les techniques élémentaires de la respiration. Oui, il peut débuter par les techniques élémentaires de la respiration. Ou il peut aussi débuter par le bhajan, par la chanson des bhajans, pas les bhajans. Les bhajans, c'est les mantras en chanson. C'est ça qu'on appelle les bhajans. Donc, il peut débuter par les bhajans. Donc, j'ai dit que quelqu'un qui veut rentrer en spiritualité et monter et avancer peut commencer par la respiration, par le japan, par le... j'ai dit japan, j'ai dit respiration, et puis j'ai dit... comment on appelle-t-on? Non, attends, je le prends. J'ai dit, il va commencer par la respiration, par le japan, par la chanson par les bhajans. Et puis j'ai expliqué ce que c'est que les bhajans. J'ai dit que les bhajans, c'est pour permettre, c'est pour chanter les mantras en chanson qu'on appelle les bhajans. Il peut débuter par ces choses-là. Maintenant, quand tu débutes par ces choses-là, et que tu es persévérant, tu es persistant, tu vas, tu vois, tu avances. La première des choses que tu vas remarquer sur ton chemin est que tu vas commencer par avoir une certaine perception des réalités qui t'entourent. Des réalités du genre, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que tu pensais être une vérité, tous les concepts qui étaient en toi vont commencer simplement par tomber à l'eau. C'est-à-dire, ils vont devenir simplement comme rien. Parce que du fait que tu perçois, tu comprends désormais quels des concepts, lequel des idées, des pensées, des enseignements que tu as reçus qui sont vrais et qui sont fausses. Donc, c'est dans la pratique que tu commences par percevoir ça. Et quand tu commences par percevoir ça, ça te permet, ça te donne une idée, par exemple, de ce que tu es en train d'opérer en toi, une forme de changement. Une forme de changement que tu as là, ça te permet, par exemple, de commencer par méditer. Bon, la méditation, quand je dis méditation, la méditation n'est pas faite de façon brute. C'est-à-dire, on ne peut pas, de la manière dont on dit qu'on peut débuter la spiritualité par japa, par bhajan, par respiration. On ne peut pas débuter la méditation comme ça. Non, pas le début comme ça. Mais la pratique des bhajans, du japa, de respiration, vont t'amener à avoir une forme de stabilité qui te propulse vers la forme de méditation. Tout à l'heure, quand j'ai essayé de citer les trois choses par lesquelles on peut débuter, je n'ai pas mis le yoga dedans.
Je n'ai pas mis la pratique de yoga dedans. Parce que la pratique de yoga est l'autorité de toutes les autorités. Je ne les ai pas mis, je ne l'ai pas mis tout au début. Parce que je me suis dit parfois que oui, on peut commencer par le yoga, par la pratique des postures. Mais quand on voit un peu les difficultés, les douleurs dans la prise des postures qui sont dedans, ça peut repousser un débutant. C'est à cause de ça que je ne suis pas allé là. Je ne suis pas allé d'abord par le yoga. Mais quand vous allez commencer par japa, par respiration, j'ai dit japa, respiration et puis par bhajan. Tout ça là vous permet d'avancer vers ce chemin-là, vers la méditation, vers la pratique de yoga. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est par là que vous commencez. Donc, quand vous commencez par pratiquer, vous allez sentir une forme de perception. Et puis, j'ai expliqué la perception comme quoi toutes les vérités qui étaient conçues, tout ce que vous pensez être vrai, toutes vos façons de voir les choses vont commencer par changer. Et cette perception-là, elle n'a pas de limite. La perception, c'est aussi longtemps que tu pratiques la spiritualité. La perception n'a pas de limite. C'est-à-dire, tu perçois. C'est-à-dire, c'est là que tu sais que l'univers dans lequel tu es même est un véritable mystère que vraiment, à vouloir percer ce mystère, vraiment, c'est une question des dizaines, sinon voire des milliers de vies. Sinon, ce n'est pas des choses que quelqu'un peut compter facilement. Dire oui, non, c'est pas ça. Quand tu commences à percevoir toutes les réalités qui sont autour de toi là, et les mentions qui sont autour de toi là, à partir de tes pratiques, à partir de la stabilité que tu as, c'est là que tu avances. Les perceptions que tu perçois te mettent sur le chemin de la libération. Tu vas te libérer de quoi? Tu vas te libérer de toutes les chaînes de connaissances, de toutes les chaînes de savoir, de tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tes professeurs, tes enseignants, ton maître, comment on appelle, ton pasteur, ton prêtre, ton imam, ton poids ton maître de couvent, tout ce qui te dit là, eh bien tu vas te libérer. Tu vas te libérer de façon même que vraiment, si on disait que tu devais te libérer comme ça, je ne suis pas sûr que ça pourrait arriver. Mais par la pratique, par le fait, le degré de la perception de la vérité que tu vois dans chaque chose, te donne une liberté totale. Tes raisonnements, ta façon de voir les choses, ton comportement, ton habillement, tout change. Et pendant que tout est en train de changer, il faut t'apprêter à affronter le plus grand des difficultés. Parce que ton environnement, n'étant pas habitué à ce changement, vont commencer par trouver des voies et moyens pour te contredire, pour t'empêcher, pour te barrer la route, pour te faire tout ça là. Mais il faut savoir que tout ça là fait partie des choses que tu dois pouvoir maîtriser, des choses que tu dois connaître, des choses sur lesquelles ton autorité doit être exercée. Pour des personnes qui sont comme toi, parce que tu as appris cette voie, ou bien par tes pratiques, ton comportement ne lui correspond plus, si c'est ta femme, si c'est ton ami, si c'est tes parents, si c'est des choses là, eh bien, tous ceux qui sont en train de faire là ne pourront pas te bouleverser, ne pourront pas te bouleverser, te gêner. Non. Parce que la stabilité, la paix et l'intégrité que tu as atteint à partir de tes pratiques te permet facilement de transcender ça, te permet facilement de supporter facilement ça. Et que par fini, tous ceux qui étaient contre toi, eux-mêmes finiront par dire, bon tiens, on dirait que peut-être c'est toi qui as raison. Mais s'ils ne disent pas que c'est toi qui as raison, au fur et à mesure que tu travailles, les énergies s'organisent. Parce que au fur et à mesure que tu travailles, tu touches tes degrés d'énergie. Les degrés d'énergie sont à des profondeurs. Et au fur et à mesure que tu travailles, tu touches à ces degrés d'énergie. Et quand tu touches à ces degrés d'énergie, ils vont réveiller tes degrés de mémoire, tes connaissances anciennes que tu avais eues dans des vies passées, des choses que personne ne sent, personne ne voit, personne ne touche. Toi, tu vas sentir, tu vas percevoir, tu vas toucher. Est-ce que tu vois? De par ces connaissances qui te viennent, ça te permettra d'exercer, d'avoir la capacité d'accomplir des actions, de poser des actions, de faire des choses précises et pointues que l'homme ordinaire, dans sa vie de tous les jours, ne pourra pas faire. Alors que toi, de par le travail que tu fais, ça te révèle des choses, ça t'inspire.
ton intuition devient plus grande. Tu deviens plus performant dans ce que tu fais. Et puis, c'est comme ça. Tout ce que tu vas acquérir à travers les pratiques là vont servir à ton entourage, bien entendu. Parce que quand eux-mêmes vont se rendre compte que oui, tu es capable de faire ceci, de faire cela, ils sont obligés d'adhérer. En tout cas, ils sont obligés d'adhérer. Et en même temps que cette capacité te permet de mettre toutes tes connaissances, tous tes proches à t'apporter en quelque sorte, parce qu'ils sont obligés de te suivre. Parce que quand la réalité est trop perçante, on ne peut pas rester à l'écart. À partir de ce pouvoir, de cette capacité que tu as, si tu ne fais pas attention, c'est un très gros piège pour toi. Parce que chacun, ça dépend du degré de pouvoir que chacun peut avoir. On ne peut pas imaginer. Tu peux être clairvoyant, tu peux avoir le pouvoir de guérir, tu peux avoir l'énergie, tu peux être un bon poète, un bon chanteur. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui vont se révéler en toi, tellement de choses qui vont s'éveiller à toi, de sorte que vraiment, tu ne peux plus être la même personne quand tu travailles sur toi. Tu ne peux plus être la même personne quand tu travailles sur toi. Donc, j'ai dit, la première étape, quand tu commences à pratiquer, tu commences par avoir une forme de perception, et cette perception te permet de connaître les vérités qui sont autour de toi, et ces vérités que tu connais commencent par te donner la libération, et à partir de la libération, maintenant, c'est là que tu arrives à la réalisation. La réalisation, c'est quoi? C'est rien du tout. La réalisation n'est pas un mystère, c'est rien du tout. C'est ta capacité à pouvoir réaliser que, en fait, le Dieu qu'on dit qu'il est à l'extérieur de toi, là, est ici. De façon consciente, intuitive, de façon expérimentale. C'est là. C'est-à-dire, la réalisation, c'est quand tu arrives au niveau expérimental de ce que, en fait, le Dieu qu'on dit qu'il est à l'intérieur, qu'il est ailleurs, qu'il est quelque part là, est en toi et rayonne à travers toutes ces dimensions. Toutes les dimensions. C'est là ce qu'on appelle la réalisation. Tu réalises la vérité maintenant. C'est-à-dire, la vérité de ce que, au fait, Dieu là n'est nulle part et que le Dieu là est en toi. C'est ça la réalisation. Et tu vois, quand tu arrives au niveau de la réalisation là, lui aussi n'a pas de limite. Comme la perception n'a pas de limite, c'est comme ça que la réalisation n'a pas de limite. Au fur et à mesure que tu réalises ceci, les réalisations s'avancent, de sorte que des réalisations se révèlent en toi comme... Bon, quand je parle de les réalisations, les réalisations se révèlent en toi dans tous les domaines, sur toutes les étapes. Aucune vérité n'est plus épargnée à toi. Tu accèdes facilement à chaque chose. Et tu vois, et tout ça là, c'est le travail. Si sans le travail personnel sur toi, sans tes efforts personnels à vouloir avancer, tu ne peux pas accéder à ces choses-là. Et quand tu accèdes à ces choses-là, ils ne doivent jamais être une finalité pour toi. Parce qu'un spirituel, c'est quelqu'un qui travaille toujours, qui est toujours dans le travail. Le travail de la spiritualité ne finit pas parce qu'on a atteint un niveau, ou bien parce qu'on a gagné quelque chose, ou bien parce qu'on a atteint une étape. Non! La spiritualité, c'est exactement comme quelqu'un qui est sur le vélo. Au fur et à mesure que tu pédales, eh bien, tu avances. Mais quand tu bloques la pédale, eh bien, tu ne vas plus avancer. Et il y a tellement de champs d'avancement sur le chemin de la spiritualité que vraiment, tout ce que j'ai à dire, c'est d'inviter tous les humains à devenir spirituels. Tous les humains, il dit. J'invite tous les humains à devenir spirituels. Parce que ce n'est que là que l'humain peut réaliser qu'en réalité, que la vie dans laquelle elle est là est un paradis. Est un véritable paradis. Sans arriver à cette étape, c'est difficile à l'humain de comprendre que la vie dans laquelle est un paradis, et puis il va commencer par chercher ces paradis à travers les religions, à travers tout ça. Donc, c'est pour vous énumérer les quelques étapes que j'ai connues.